Le CX-5 est de loin le plus gros vendeur chez Mazda. Mais Mazda n'en avait pas assez. C'est alors qu'ils se sont creusé la tête pour donner une option de plus pour entrer en compétition contre les Outback de ce monde. Ce qui a donné le CX-50. Va-t-il être mieux que le CX-5? Va-t-il être mieux que le Outback? Toutes des questions que nous répondrons pas dans cette vidéo, mais nous allons quand même donner des informations très pertinentes. Caractérisé par des traits musclés et de gros élargissements d'ailes, le CX-50 donne l'impression, une fois à bord, d'un véhicule immensément plus polyvalent que son petit frère. Garnissons ces belles paroles par des exemples concrets. Le CX-50 offre désormais l'écran tactile, ce que le CX-5 n'a pas. Le CX-50 place les porte-gobelets à l'avant du levier de vitesse. Le CX-5, lui, devant l'accoudoir. Le CX-50 offre le toit panoramique, pas le CX-5. Le CX-50 peut remorquer jusqu'à 3500 livres en mode towing. Le CX-50 offre plus d'espace cargo que le CX-5. Et en plus, vous avez un bouton pour le CX-5 et deux boutons où on peut barrer avant de fermer la porte. C'est le mort. Marche pas, ça. Marche pas pantoute. Il sera le premier véhicule de la marque à être construit dans la nouvelle usine de production Mazda Toyota de Huntsville, en Alabama. Il partagera la ligne d'assemblage avec le Toyota Corolla Cross. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est le fun à conduire. Étonnamment, le CX-50 utilise la plateforme du CX-30 et non celle du CX-5. Tu t'en apprends une, hein? Pensais-tu que c'est la même plateforme? On a deux versions, le GSL et le GT, qui offrent deux moteurs, c'est-à-dire le premier moteur, un 4 cylindres 2.5 litres qui produit 187 chevaux, rien à réveiller sa mère en pleine nuit, mais quand même, il est efficace, ou une option turbo compressée qui produit 256 chevaux au maximum et qui est jumelée à une bonne vieille boîte à 6 rapports. Efficace, mais vieillissante. Tout ça jumelé au rouage intégral avec la technologie de vecteur de coupe qui contribue à une maniabilité étonnante. Elle est confortable, fort amusante à conduire et aussi elle a le droit à ce que le CX-5 n'a pas, à des modes de conduite comme sport. Je pense que le CX-5 il a le sport. Mais il n'y a pas le off-road. Et là, on a le off-road. Qu'est-ce que c'est le off-road? Je prends ma feuille de papier et je vous le dis à l'instant. Le mode off-road change le rendement du rouage intégral et la boîte automatique au profit d'une conduite plus efficace sur des routes boiteuses. Mais c'est pas un Wrangler, hein? Là, hors route, c'est pas pour faire le Moab au Utah, là. Non. Mazda introduira plus tard dans l'année une version Meridian, davantage conçue pour la conduite hors route. Un modèle plus haut sur pattes et chaussé de pneus plus agressifs de 18 pouces. Pour l'intérieur, c'est épuré, moi j'aime bien, c'est simple. On a des vrais boutons et non pas un bouton touch où ce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais pendant que tu conduis. Et on a l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Enfin, on arrive en 2022 chez Mazda et on a placé le chargeur sans fil pour le téléphone. Une bonne affaire. Pour finir, la position de conduite, elle est parfaite et en plus, la voiture est agréable à conduire. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Nice. Ce VUS va probablement prendre quelques parts de marché à Subaru, mais aussi à son petit frère, le CX-5. Lui, même couleur, pas le même char.